Est-ce que je me ressemble vraiment, avec ces feuilles qui poussent et qui scintillent? Peut-être des humains, bien trop de n'importe où, pour aller nulle part. Oh, oh, c'est beau ça! Oh, il y a des fois où je me déchaîne! Bon, d'accord. Ce n'est pas tout. Je reprends. Que disais-je? Ah oui. Des humains qui vont parler de quoi et attendre qui? Comment disent-ils déjà? Dis, et si qu'on attendait Godot? Bon, ce n'est pas vraiment ça, mais c'est la même question. Sans réponse. On vient. Je vais la mettre en veilleuse. Oh. Oh, oh, oh. On s'adapte aussi à ce lieu, c'est Oui. compliqué, hein? Voilà. Alors, comme tu le disais, Maria, c'est un lieu magique, sauf qu'il est habité. Ça veut dire que dès qu'on arrive, avec la boiserie, les escaliers, etc. et tout, on a l'impression que c'est un lieu où il y a l'être humain. Or, l'auteur commence sa pièce en mettant une route à la campagne, un arbre. Autrement dit, on est nulle part. On ne sait jamais, il n'y a pas de date, il n'y a pas de lieu, on ne sait pas où on est. Ce sont deux vagabonds, on va dire, qui viennent tous les jours dans ce lieu-là, un lieu inhabité. D'accord. L'inverse du lieu habité. Conclusion, on ne pouvait pas le faire sur la scène actuelle du grenier à sel. Du coup, on va faire donc une scène en travers du grenier à sel, comme une route. Dans la salle. Dans la salle. Et de chaque côté, des gradinages que la mairie a bien voulu lui mettre à notre disposition. Donc les comédiens seront comme dans une route. Et ils joueront pour les deux côtés du... Ah, donc le public sera à droite et à gauche. À droite et à gauche. Ah, et génial. on aura l'impression d'une route qui mène où? Nulle part, parce qu'on attend toujours ce fameux Godot qui ne vient pas. Alors justement, comment ça se travaille avec les comédiens? Il faut les trouver. Le décor, enfin... Le décor est minimaliste. C'est-à-dire? On a décidé, en fait, on se présente notre route, un réverbère, un arbre. Ok. Un arbre surprenant. Et un tas de chaussures, de vieilles chaussures. Oui, voilà, un tas de chaussures, c'est à peu près, c'est tout. Et les comédiens, à côté alors de ça, il y a une difficulté, c'est qu'il faut jouer pour les deux côtés. Ce n'est pas comme si on jouait sur une scène et le public est face à nous. Là, il faut qu'on s'adapte pour pouvoir jouer et que le public nous voit des deux côtés. Donc, c'est une difficulté, une contrainte supplémentaire, mais bon, qu'on est en train d'apprivoiser. Ah, ça demande du travail quand Oui, même. oui, hein. c'est un challenge en même temps, cette pièce. Ouais, c'est très intéressant. Alors, il y a combien de comédiens, comédiennes Comme il y a 2 actes et que la pièce est longue, en fait, il y a 2 duos de clowns, les mêmes personnages, mais qui ne seront pas les mêmes, acte 1 et acte 2. D'accord. Voilà, déjà. Et puis, sinon, il y a un autre duo, donc ça fait déjà dans les 6, plus encore... Plus 2-3 personnages, oui, on a à peu près 9 comédiens. 9 comédiens. Et 5 figurants, donc ados. Voilà. Oui, Avec ça un- fait Oui, quand même, oui, on a aussi troupes, hein. les jeunes, oui. Alors, je sais que l'école des planches, c'est pas, enfin, c'est un travail d'équipe, c'est un travail familial, c'est convivial, c'est jovial. Enfin, c'est toujours c'est la bonne école, on va dire. Hein. Là, on est dans le théâtre, mais dans cette structure, c'est que chacun met la main à la pâte, on réfléchit ensemble, on partage ensemble, notre savoir-faire est partagé. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. C'est un peu la marque de fabrique de l'école des planches. Hein. C'est-à-dire que, c'est une aventure humaine avant d'être une aventure théâtrale, à travers le théâtre, quoi.
Et deux, c'est que chacun est aussi important que l'autre. C'est-à-dire qu'à quelques postes qu'on soit, on est indispensable. Chacun amène donc ce qu'il sait faire, son talent divers, et ça permet que, en fait, on est en autarcie totale. C'est-à-dire qu'on, même au niveau de location de costumes, location de matériel, rien. C'est-à-dire qu'on a tout, petit à petit. Vous êtes complètement indépendant. On fait tout de A à Z. Comment ça se répète, comment ça se travaille? Parce que vous répétez dans les salles. Alors je sais plus, à l'époque c'était la salle Prévost. Donc je sais pas si... Ah, mais ça c'est avec les jeunes. Ça c'est avec les jeunes. Mais pour les adultes, comment ça se passe? On est à la cantine de l'école élémentaire des Chaumes. Ah, donc le décor n'est pas le même. Donc il faut s'adapter aussi. Exactement. On a fait un week-end de travail à Vassy pour vraiment se rendre compte dans l'espace comment ce serait au grenier à sel, là où on avait tout indiqué. Et maintenant, il faut qu'on arrive à mémoriser depuis ce week-end pour savoir les repères quand on est dans la cantine. Qui a crié? C'est Coton qui arrive. Oh, moi. C'est Coton. Oh, il appelle à l'aide. Nous ne sommes plus seuls à attendre la nuit, à attendre Godot. Oh, mais qui a pété? Oh, c'est moi, c'est moi. C'est dégoûtant. Bon, tu me donnes ta main. Je finirais bien par me relever tout seul. Oh, allez, debout. Allez, tire. Tiens, à moi. On est là, on arrive. Nous. Ah, Qui êtes-vous? nous sommes deux hommes. Mais on est bien par terre. Ah, Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? oh, il veut pas se taire celui-là, mais quelle raclure. Franchement, il pense qu'à lui. Oh,